Bonjour et bienvenue sur Papaya Architecture. Je suis Valentine Médan, architecte HMONP et fondatrice de l'agence Papaya Architecture. Si vous êtes ici, c'est certainement que vous vous intéressez à l'architecture écologique, que ce soit pour un projet de construction ou pour une rénovation, et donc vous êtes au bon endroit. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter un petit peu mon expérience et comment je suis arrivée à créer cette agence Papaya Architecture, vous expliquer les objectifs de l'architecture que je conçois, cette architecture écologique, et ensuite vous expliquer aussi ce que vous trouverez sur cette chaîne YouTube. Je suis architecte depuis plusieurs années et j'ai étudié à l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. J'ai eu la chance de passer ma première année de master à Mexico et cette expérience a été extrêmement enrichissante, à la fois sur le plan professionnel et le plan personnel. Elle m'a ouvert l'esprit sur d'autres façons de concevoir, sur d'autres cultures constructives. Et c'est aussi là, bien sûr, que j'ai trouvé l'inspiration pour ce nom d'agence Papaya Architecture. C'est un nom exotique, organique, joyeux, coloré. Je voulais quelque chose de naturel qui révèle une approche vivante, créative de mon architecture. Et donc dans mes études, très tôt, je me suis questionnée sur le sens de la construction et sur son impact environnemental. Car construire n'est pas un acte neutre, cela engage des ressources, des énergies et cela transforme un territoire. J'ai donc toujours cherché, déjà dans mes études, à trouver les meilleures solutions pour répondre aux besoins des clients, tout en me demandant quel serait l'impact des matériaux choisis, quel serait l'impact de l'ouvrage sur le bâti existant ou sur l'environnement proche. Et dès mes années d'études, je me suis formée aux matériaux biosourcés, à la construction en terre, mais aussi à la réhabilitation du bâti ancien qui demande une compréhension fine des matériaux et des techniques. J'ai aussi eu la chance, dès mes premiers stages, de faire beaucoup de chantiers. Ça a été une exigence, je voulais toujours voir le terrain en fait. Et ça, je pense que ça vient aussi de mon père qui était ingénieur et qui m'amenait déjà toute petite voir certains des ouvrages qu'il avait en construction. Et ça m'a donné ce goût, donc l'architecture ne se limite pas au plan et au concept. Elle prend vie sur le chantier et dans les choix concrets, les rencontres entre le dessin et les artisans et la mise en œuvre, les savoir-faire des artisans. À la sortie de mes études, je me suis installée près de Pau. Je suis venue faire ma HMONP dans une agence car je voulais de suite acquérir toutes les clés pour pouvoir gérer les projets dans leur globalité et apprendre comment se gérer une agence, comment se gérer la vie d'une entreprise. Mais très vite, du coup, en faisant mon mémoire sur l'architecture et l'environnement, je me suis rendu compte que l'agence dans laquelle je travaillais n'était pas alignée avec mes valeurs. Je voyais bien que l'écologie y était absente et que les choix de conception étaient surtout guidés par des logiques de rentabilité. À ce moment-là, les étoiles se sont un peu alignées et j'ai rencontré la directrice du pôle de formation MAGE qui m'a invité à venir à une session de la formation ProPaille qu'il tenait à Bordeaux. Et là, ça a été une révélation. Dès le premier soir de formation, en fait, j'ai rappelé mon patron pour lui dire que je ne reviendrai pas dans cette agence car j'étais confortée dans l'idée que je voulais pratiquer une architecture écologique qui ne soit pas seulement technique mais qui ait aussi du sens. Et c'est là qu'ensuite je suis allée dans d'autres agences autour de Pau. J'ai eu la chance de pouvoir grandir dans ces agences depuis l'esquisse jusqu'à la réception des travaux et développer mon autonomie, gagner en confiance en moi et affiner ma pratique d'architecte. Je travaillais beaucoup sur des marchés publics et très variés. C'était très intéressant sur des aménagements pour l'activité PMR, autant des usines, des salles des fêtes, des réhabilitations d'immeubles, un gros projet de mairie. Et cette diversité de projets et d'échelles m'a permis de comprendre du coup comment gérer selon la taille du projet, selon l'échelle et le détail constructif depuis l'esquisse jusqu'à la réception de chantier sur des programmes plus ou moins complexes. Et j'ai aussi connu des expériences du coup à la suite décevante avec la dernière agence où je n'étais pas forcément alignée avec les valeurs. Ça m'a permis aussi de voir différentes gestions des équipes et différentes gestions du projet parce que dans les premières agences, chacun avait son projet, puis c'était des agences plus partagées et dans la dernière où j'étais finalement c'était chacun avait une tâche et personne n'avait vraiment un projet dédié. Et du coup ça a été un vrai déclic pour moi. Si je voulais pratiquer l'architecture que je défendais, il fallait que je crée ma propre structure. On m'en avait parlé, mais pour l'instant c'était pas pour moi et finalement je me suis dit que c'était l'occasion. C'est ainsi qu'est née Papaya Architecture, une agence que je n'ai pas trouvée ici à Pau et donc que j'ai décidé de créer à Saint-Armoux, au nord de Pau. C'est une agence qui défend une architecture écologique et une réhabilitation respectueuse du bâti ancien. Une agence qui est donc maintenant alignée avec mes valeurs et surtout transparente avec mes propres clients. Concrètement, mon approche est simple, je veux accompagner mes clients dans des projets qui font sens, en prenant en compte leurs usages, leurs envies, leur budget et en proposant des solutions adaptées en fait, en fonction de toutes ces contraintes pour avoir des solutions durables et saines. Car je ne crois pas qu'il n'y ait une seule bonne réponse, chaque projet est unique, mais il peut toujours s'inscrire dans une démarche raisonnée, respectueuse et innovante selon l'échelle à laquelle on veut le placer.
J'ai commencé à partager mes idées et mes expériences sur mon site internet où vous trouverez déjà plusieurs articles. Et je dois vous prévenir que mes articles sont assez longs. J'ai du mal à écrire des textes courts et à faire des choses rapides à lire parce qu'en fait je veux transmettre un maximum d'informations et je préfère vous donner des ressources super complètes même si cela va vous prendre du temps à lire. Mais quand vous aurez le temps et que si c'est un sujet qui vous intéresse, vous avez du coup des articles sur lesquels vous plongez. C'est donc aussi pour cela que je me suis dit que c'était le moment de lancer cette chaîne YouTube, car ici vous allez pouvoir vous le mettre en podcast, vous le mettre en fond, ou le mettre à la télé comme vous avez envie. Et vous trouverez le même type de thématique que sur mon site, mais du coup sur un nouveau format vidéo ou audio. Je vais aussi le mettre en podcast sur l'architecture écologique, la rénovation écologique, la réhabilitation du bâti ancien et les techniques d'autoconstruction. Donc j'aborderai de la même façon sur des formats pratiques, des vidéos pédagogiques, des retours d'expérience de chantier et des visites de projet où je vais mettre aussi en place des interviews d'experts ou de passionnés. Mon objectif c'est de vous guider pas à pas, que vous soyez autoconstructeur ou maître d'ouvrage public, privé, que vous ayez envie de faire construire votre maison avec un architecte, selon si vous voulez jusqu'au permis de construire, si vous avez besoin de conseils dans votre autoconstruction. En résumé, Papaya Architecture, c'est l'envie de partager une autre vision de l'architecture, une architecture vivante et raisonnée, écologique et accessible. J'ai envie de pouvoir vous aider à n'importe quelle échelle de projet. Une architecture qui prend en compte le passé, donc le bâti ancien, mais qui se tourne aussi vers l'avenir avec des matériaux et des techniques innovantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cette première vidéo. Je suis ravie de commencer cette aventure avec vous et j'ai hâte de vous partager tout ce contenu, même si c'est difficile pour moi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et je vous dis à très bientôt.